Nathalie Schran-Guillermin, bonjour. Bonjour Yasmina Jaffar. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous animez une chronique dans Midi en France, l'émission qui était présentée par Laurent Boyer jusqu'en juin dernier et maintenant reprise par Vincent Ferniaud. La chronique s'appelle Made in France. Et vous avez aussi créé un blog qui s'appelle Nathalie et les ambassadeurs du Made in France. Donc on peut dire que vous êtes l'ambassadrice du Made in France dans les médias. Ça, c'est un titre qui ne me déplaît pas, hein, je dois vous l'avouer. Mais effectivement, ça me fait plaisir de faire partie de ceux qui mettent en avant tous ces entrepreneurs qui ont réussi le pari du Made in France. Et justement, le parcours que vous avez commence à Kigali. Vous êtes né à Kigali, au Rwanda. Et aujourd'hui, vous êtes intéressé par le Made in France. Donc moi, la première question que je me pose, à 2 ans d'une échéance électorale importante, la France, pour vous, c'est quoi ? Alors c'est vrai que je suis née à Kigali, au Rwanda, donc d'une mère rwandaise et d'un père français. Et j'ai surtout vécu toute mon enfance dans différents pays d'Afrique francophone, au gré des affectations de mon papa, qui a d'abord travaillé à la coopération française, puis au Quai d'Orsay. Alors on vivait vraiment dans la communauté française. Alors, je dois dire qu'on avait une sorte de point de vue extérieur de la France. Ouais. Donc finalement, on en était nostalgique de cette France. On était tout le temps sur RFI, à écouter Radio France Internationale. Et sans se rendre compte, eh bien, quand on est à l'étranger, eh bien, on devient les premiers défenseurs de la France. Donc, cet amour de la France vous a poussé à monter ce blog. Mais finalement, vraiment, quelles ont été les ambitions ? Alors, en fait, on s'est rendu compte avec les producteurs de l'émission Midi en France sur France 3, Stéphane Gâteau et Jérôme Revon, qu'il y avait une tendance dans l'air et on sentait que ce Made in France allait arriver. Et j'avais envie de l'incarner. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion, parce que c'était une sorte de contre-pied de la morosité ambiante, de montrer à quel point la France, elle est dynamique, il y a des richesses diverses, voilà, et on va les mettre en avant. Il faut croire en ce Made in France. Et voilà, c'est de là qu'est venue cette idée d'installer ce rendez-vous depuis maintenant effectivement 3 ans sur le Made in France, les entrepreneurs, les petites PME, les grandes entreprises, donc aussi bien l'artisanat que l'innovation, enfin que les entreprises innovantes, on va dire dans les industries de pointe. D'accord. Et pour la petite boutade, vous êtes habillée en Made in France ? Je suis habillée en Made in France. Oui, c'est en Made in Normandie. C'est une entreprise qui est dans le Cotentin. Alors j'essaye de plus en plus de m'habiller en Made in France parce que c'est vrai que c'est des produits de qualité. Ça, on doit le reconnaître. On a la chance d'être dans un pays de savoir-faire, d'exception. Un pays qui propose des produits de grande qualité. Et la qualité, parfois, ça a un coût. C'est ça le problème des produits français, peut-être par rapport à d'autres produits qui viennent notamment d'Asie. Mais c'est vrai que je suis assez fière d'essayer d'être une vraie ambassadrice du Made in France. Donc dès que je peux, je le fais. Et là, je vois qu'il y a des rayures sur votre vêtement. Donc, on a vu qu'Arnaud Montebourg avait lui aussi coopté la rayure de Jean-Paul Gaultier. Donc, maintenant, c'est Nathalie Schran-Guillermin qui est l'ambassadrice de la rayure. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de l'action d'Arnaud Montebourg, excusez-moi, à l'époque où on a parlé beaucoup du Made in France ? Oui, à une époque où c'est vrai certains l'ont un peu raillé, ont un peu ricané de cette une avec son robot ménager. Voilà. Moi, je pense que, après la méthode, elle est ce qu'elle est, on peut en discuter, mais je pense que le plus important, c'est qu'on parle de Made in France. Et une chose est sûre, moi j'ai le sentiment qu'il y a qu'il y a un concept qui existe désormais dans la tête des Français. Ils ont conscience de la qualité des produits français. Donc, finalement, j'ai l'impression que son action a eu des effets positifs parce que les médias derrière ont continué à en parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle énormément. De toute manière, ça rend cette idée un peu plus moderne. Vous luttez aussi contre l'idée désuète du Made in France à travers le blog. Exactement, ça lutte contre effectivement cette image pittoresque, désuète qu'on a du Made in France, notamment dans l'artisanat. Alors, c'est vrai que on aime bien, notamment dans pas mal de magazines, mettre en avant le petit potier, le petit vanille. Il faut en parler, ça fait partie de la culture française, mais c'est une vision qui n'est que partielle de ce qu'est vraiment l'artisanat, car aujourd'hui, c'est beaucoup plus dense. Voilà, il y a des jeunes aussi qui reprennent des entreprises, et surtout, les artisans sont tellement, on va dire, ils croulent sous les commandes pour certains d'entre eux. Ils n'ont pas le temps de travailler leur communication. Moi, il y a une chose qui m'a marquée avec l'émission Midi en France, sur France 3,
c'est que je me suis rendu compte que dans certains villages très reculés, eh bien, on tombait sur des entrepreneurs, enfin des artisans, notamment dans l'ébénisterie ou dans des spécialistes, des maîtres verriers, qui travaillaient donc pour des commandes uniquement pour les plus grands de ce monde, quoi. Je me rappelle en Bretagne avoir rencontré un ébéniste qui travaillait pour la famille royale de Thaïlande, pour l'émir du Qatar. Et ça, on ne le sait pas. Parce qu'en plus, ils font souvent appel à des designers. Oui. Donc, pour essayer d'être constamment connectés au monde, quoi. Oui, aux tendances, voilà. au moment. Exactement, pour être constamment dans l'air du temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a épatée et j'avais vraiment envie de le mettre en avant. Et juste un autre exemple, dans le nord de la France, pareil, j'ai rencontré un maître verrier et au fil de la conversation, je me rends compte qu'il est en train de réaliser une œuvre pour Bill Gates. D'accord. Mais ils n'en parlent pas. C'est ça. Et donc moi, ça me frustre parce que, oui, de me dire Ça que oui. appelle à des community managers. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Oui. Et certains ont, voilà, on parle souvent des entreprises du CAC 40, il y a aussi les petites PME de la France. D'accord, donc longue vie au blog, il y a énormément beaucoup de choses à dire dans Nathalie et les ambassadeurs du Made in France. Le blog pour moi, c'est génial parce que dans Midi en France, donc j'ai donc une chronique consacrée au Made in France, mais elle est, je veux dire, c'est cette émission, elle met en avant le patrimoine d'une région. Donc il n'y a pas que le Made in France, il faut parler du tourisme, il faut parler de la gastronomie, des animaux, de la faune, de la flore. Donc c'est vrai que je n'ai pas le temps de le développer comme je le voudrais. Et avec ce blog, je peux réaliser des interviews. Voilà. Par exemple, je suis allée rencontrer Serge Nicole, qui est le président des ateliers des métiers d'art de France. Je peux réaliser une belle interview, je peux prendre le temps de creuser mon sillon sur le Made in France. Et ce blog-là, il est parfait pour ça. C'est très bien. Et justement, l'émission maintenant est donc présentée par Vincent Ferniaud et plus du tout par Laurent Boyer. Est-ce que ça va évoluer? Votre rôle va évoluer? Quelles sont les nouveautés? Alors, disons que le concept reste le même, toujours mettre en valeur la région. Sauf que là, on est autour, effectivement, de Vincent qui nous invite un peu dans sa cuisine. Et, enfin, il n'y a pas vraiment eu de rupture parce que... Il était déjà là. Il était déjà là, il connaît l'émission par cœur, c'est la même bande. Il y a eu quelques petits changements. Par exemple, moi, je vais proposer un appel à l'emploi désormais. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'entreprises, notamment dans des secteurs très spécialisés, qui avaient du mal à trouver une main-d'œuvre adaptée. Et donc, pour les activités normales de recrutement, on va en profiter pour lancer un appel à l'emploi et pour essayer d'aider, de faire le lien entre la demande et l'offre. Voilà. Bon, bah, très bien, donc il y a une bonne année en perspective. Parce qu'en fait, on l'avait fait spontanément une fois, comme ça, un peu au hasard, et ça avait fonctionné. Le lendemain, l'entrepreneur nous avait appelé « Oh là là, merci beaucoup d'avoir parlé de ça à l'antenne. Finalement, il y a une personne qui est venue se présenter, le CV est parfait, j'ai enfin trouvé l'employé qui me manquait. » Donc nous, on va continuer à effectivement travailler dans ce sens-là. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup, Nathalie Schrein-Guermois, d'avoir accepté notre invitation. Et on souhaite en effet longue vie à ce blog qui parle du Made in France. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. La France ne manque pas de talent.